Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et dans cette vidéo nous allons parler de l'épisode 5 de la saison 1 de Blue Lock. Et que dire à part que cet animé, c'est du pur plaisir, je me suis régalé. Tu sais qu'un animé est bon, c'est quand tu le regardes et t'as le sourire, tu vois. Tu sais, je passais pas une journée spécialement ouf, j'ai mis l'épisode, et tout d'un coup j'avais un sourire, je suis oh putain c'est trop bien, je suis désolé, c'est trop bien. C'est beaucoup trop bien, on va en reparler, mais avant petit instant promo comme d'habitude. Manga Story, mon livre, ma masterclass, mon magnum opus, qui analyse et étudie les codes du shonen dit Neketsu, hein, c'est-à-dire la mythologie, les concepts, les thèmes, les archétypes, en parlant pour exemple plein de mangas de ce genre très connus. Bon, déjà, il faut défendre la théorie comme quoi c'est un genre qui existe, hein, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Je défends la théorie dans quand je te dis théorie, c'est pas Luffy va-t-il avoir un deuxième trou du cul, c'est une théorie littéraire, attention, artistique. Je suis un théoricien, monsieur. Bref, Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, My Hero Academia, Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter et plein d'autres mangas décryptés là-dedans, analyse de planches et tutti quanti. Générique, oui. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Alors, cet épisode 5 de Blue Lock, franchement, il commence sur les chapeaux de roue. On se souvient de l'épisode précédent, hein, où Isagi, putain, j'ai encore bugué, j'allais l'appeler Ishida, c'est pas du tout le même animé. Isagi se rend compte que en face de lui, il affronte un autre stratège qui sent le but. Sur le match, il y a un peu les mêmes caractéristiques que lui, hein, qui s'appelle Nico, il me semble, qui a une grosse frange qu'on voit pas ses yeux et qui fait je maîtrise le truc. Bref, un trou de balle. Il y a que des japonais pour faire ça sur le terrain, il n'y a jamais personne qui fait ça en vrai. Enfin bref. Et donc là, ça devient super intéressant parce qu'il dit ouais, je vais te marquer et je vais t'empêcher de jouer, et c'est ce qui se passe. Et du coup, le match est un petit peu bloqué, si tu veux. Et puis il y a la contre-attaque de dernière minute où ils attaquent tous. Et là, je me suis dit non, c'est obligé qu'il va se passer ça. J'ai vu le truc arriver. C'est un peu cousu de fil blanc, mais ça fonctionne. Tu vois la contre-attaque, les autres, l'équipe Z est débordée, les Y, ils arrivent en Y pour le coup, oh blague. Et t'as le Nico qui a la balle, qui se retrouve en face à face au gardien et te fait non, ce bâtard il va faire la passe, c'est obligatoire. Et évidemment il fait la passe au mec avec la crête jaune, et là je fais obligé Isagi, il va l'intercepter. Et c'est ce qui se passe, tu vois son gros yep qui arrive comme ça. Après il prend une pause à moitié chelou mais stylé, il faut dire, oh, je savais que t'allais le passer. C'était stylé, j'ai failli le lever mon je fais oh putain c'est trop bien, c'est là que j'ai eu le sourire, je fais putain c'est trop bien. C'était cousu de fil blanc, mais c'est trop bien, c'est bien fait. Donc en fait, pourquoi cette scène est intéressante? Bon en fait, si t'as vu l'épisode, t'as compris, mais c'est parce qu'en fait, à partir du moment où il a compris que l'autre c'était son reflet en quelque sorte, il s'est dit ouais c'est mon reflet, mais quand il a parlé avec lui, il s'est rendu compte que l'autre était encore au même stade qu'il était avant le début du Blue Lock, c'est-à-dire qu'il fait bon je cours pas spécialement vite, je suis pas un grand technicien balle au pied, j'ai pas de puissance, je suis pas costaud, mais j'ai de l'intelligence pour voir, pour lire le match, pour lire le jeu et pour créer un chemin vers les buts. Et en fait, il s'est reconnu en lui, il fait oui, mais tu n'as pas l'esprit d'un buteur. Donc comme tu n'as pas l'esprit d'un buteur, comme je ne l'avais pas avant de commencer le Blue Lock, je sais que devant les buts, tu vas bégayer et tu vas faire la passe à un mec que tu es sûr qu'il va la mettre au fond. Et c'est là que je vais te baiser. Donc il y avait un petit côté cathartique au fait que Isagi contre la tactique et voit le truc arriver, parce qu'en fait, il s'est vu lui-même. En fait, il s'est vaincu lui-même, il a vaincu son ancien lui. Et du coup, on est sur une construction du héros très intéressante, en fait. C'est-à-dire que là, il vient de s'auto-annihiler. Il détruit son soi passé pour construire un nouveau lui du présent, avec le flashback, putain, avant j'étais comme toi, ça m'a fait chialer, j'ai regretté toute ma vie d'avoir fait cette passe, alors que j'aurais très bien pu la mettre au fond. Et en fait, le problème, c'est que t'aimes bien le foot, mais tu n'as pas la vraie mentalité d'un buteur, il te manque l'ego. Et moi, maintenant, je commence à l'avoir, cet ego. Et du coup, il gagne. Enfin, il gagne. D'abord, il y a la remontada, c'est-à-dire qu'il y a la contre-offensive.
Et là, tu te dis, qui va la mettre? Est-ce que ça va être Bashira? Est-ce que ça va être l'autre avec ses cheveux orange? Est-ce que ça va être le mec avec les cheveux gris? Et là, tu commences à voir une vraie dynamique d'équipe qui se met en place avec chacun ses individualités. Ils font voir, ok, ma technique marche pas, je passe à l'autre. Ma technique marche pas, je passe à l'autre. Donc c'était plutôt super intéressant. Et sur la fin, je fais, ah, à tous les coups, il va la passer à Isagi. À tous les coups. Et puis tu vois le mec en gris, il rate la balle. Et Bashira, il fait, c'est pas à lui que je passais. Et là, j'ai compris, je fais, oh putain, les bâtards. Encore une fois, cousu de fil blanc, super facile, mais ça fonctionne. Et puis il arrive et il met le but. Et puis là, tu fais, oh, les fils de timpe. Et là, franchement, j'ai applaudi. J'ai fait, putain, c'est génial. C'est simple, efficace, mais ça touche au but. Et c'est le cas de le dire. Putain, non, cet animé, c'est une bouffée d'air frais. C'est en même temps, c'est assez novateur dans le parti pris, mais en même temps, c'est assez classique, mais dans le bon sens du terme. Et ça fonctionne de ouf. Je prends un plié monumental à chaque épisode pour le moment. Je kiffe, je trouve ça génial. Et puis après, t'as le contre-coup, le gars, il se rend compte qu'il a écrasé, à lui tout seul, quasiment. En quelque sorte, l'équipe adverse, il les voit tous chialer. Et le gars, il va les voir, genre, vas-y, il passe au milieu des victimes, il regarde, et puis après, il voit le buteur, il reste le regarder, genre, et il voit l'ancien lui, si tu veux, avec sa touffe, là, et tu vois ses yeux, en fait, tu vois que c'est un gamin tout mignon qui est en train de chialer sa race, et il fait, oh, c'est génial. Ah, le gars, tu sens qu'il est en train de kiffer, hein. En plus, il te sort un kimochi, là, ça, c'est des phrases de hentai, les vrais savent. Tu te dis, il va sortir sa bite espagnole, et tu dis, le gars, il est en train de kiffer, il est là, oh, c'est génial, j'ai détruit tous les rêves de ces garçons, je les ai anéantis, je suis le meilleur, putain, quel sentiment génial, c'est grisant, le gars est excité tout le long, il arrive pas à dormir et tout. Et en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est il se découvre un espèce c'est pas vraiment du sadisme, mais le plaisir d'être le meilleur, il avait pas l'habitude, donc il est grisé par ça. Et ce qui est intéressant aussi dans l'épisode, c'est que tu te rends compte, qu'il se rend compte que le fait d'être le meilleur, parce qu'en plus il prend la tête aussi du classement inter-équipe, grâce à son but, et il se rend compte qu'en fait, être le meilleur, c'est le poids aussi, enfin c'est le poids déjà de briser les autres, mais c'est aussi le poids de devenir la cible des autres. Parce que maintenant qu'il est numéro 1, si tu veux, tous les autres de notre équipe essayent de converger vers lui et de prendre sa place. Donc est-ce qu'il va être capable aussi, psychologiquement, d'encaisser d'être la cible numéro 1? Parce que être responsable de la défaite des autres, c'est une chose, mais être constamment la cible des inférieurs, entre guillemets, c'est pas forcément facile à porter. Ouais, je parle en connaissance de cause. Disons que je règne sur le game de manière incontestée, voilà, je m'identifie, forcément. Je rigole, je plaisante, mais la blague était marrante. Bref, j'ai trouvé ça super intéressant. On apprend aussi un peu plus sur le personnage de Shiragi, si je dis pas de bêtises, ou Shirigi. Le mec aux cheveux roses, là, qui fait un peu gonzesse d'ailleurs. Et on apprend qu'il cache un peu c'est quoi sa spécificité. Bon, a priori, on comprend au travers du dialogue qu'il a à peu près la même spécificité que le Isagi, mais c'est peut-être pas ça, peut-être que j'ai mal compris. Et qu'en fait, il s'est fait les ligaments croisés. Ligaments croisés, tu connais, voilà. On connaît tous un mec, ouais, j'ai failli passer pro, mais bon, ligaments croisés, tu connais. Lui, c'est pareil. Il lui est arrivé les ligaments croisés et il a peur de se reblesser. Et je pense que s'il en parle pas, c'est parce que c'est une faiblesse. Parce que on est en compétition. On est que 2, il reste une place, je sais que t'es blessé au genou, hop, un petit tacle un peu assassin, et puis c'est bon, l'affaire est réglée, tu vois. Donc c'est normal qu'il en parle pas trop, mais je sens qu'il est quand même assez mis en avant, ce personnage. Il y a une certaine emphase sur ce personnage. Donc je pense qu'à un moment donné, il va enlever le masque, et puis il va se lâcher, tu vois, en mode vas-y, de toute façon. Mais il y a un autre truc qui était super intéressant aussi, c'est que le Isagi, il a pris trop la confiance, et il fait ouais, mais c'est débile, là, tu participes au bloc pour trouver une bonne raison de lâcher ta carrière. Et je fais, mais c'est débile, si t'es guéri et que c'était vraiment ton rêve, eh ben il faut que tu tentes tout pour l'avoir, quitte à le perdre. Si t'es pas prêt à perdre ton rêve, comment tu veux le réaliser, en fait? Et l'autre fait, hey, tu sais pas ce que j'ai vécu, ok? Tu connais pas ma vie. Bon, c'est une réplique un peu de merde, mais c'est intéressant. Du coup, je suis curieux, c'était quoi sa vie à ce mec-là? Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il se dise, oh, je vais venir au Blue Lock, mais c'est juste pour trouver, je recherche l'échec, en fait. J'ai pas envie de réussir, mais en même temps, j'ose pas vraiment abandonner mon rêve. Donc il me faut une bonne raison. Voilà. Faut que si on arrive à me prouver que de toute façon je n'étais pas digne, je pourrais quitter le foot sans regret. Sauf que c'est con comme raisonnement. Au contraire, tu devrais vraiment tout donner
Et comme ça, au moins, tu sauras que tu n'auras pas de regrets. Si tu échoues en ayant tout donné, c'est pas grave, mais si tu échoues en disant bon, je suis là, on verra bien, il est où tu auras quand même des regrets en fait, donc c'est un peu débile, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais j'ai trouvé cette phase intéressante, mais un peu chelou, donc je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce truc-là. Oui, bon après on a des petites phases où on découvre un peu plus le quotidien de Jinpachi Ego, et tu te rends compte que c'est un espèce d'asocial chelou, hein. Le gars est passionné de nouilles instantanées, bon, c'est à peu près tout ce qu'on a appris, hein, et que ouais, il fait pas sa lessive lui-même parce que sur son contrat, il doit juste s'occuper du foot, le reste il s'en bat les couilles, donc c'est notre bonne femme qui arrive pour lui faire la lessive. Bon, c'est pas très 2022 là, je suis un peu choqué. Mais bon, c'est intéressant de voir que le mec est déphasé. Bon, ah, et puis à un moment, il nous sort un exposé sur Lionel Messi. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, parce que Lionel Messi ressemble à Matt Pokora, je sais pas pourquoi. Ils ont dessiné Messi, mais il est blond, Messi. C'est bizarre, votre délire. De toute façon, ça, c'est un truc très japonais. T'as l'impression que tous les Européens, ils sont blonds, en fait, dans la tête des Japonais. Enfin, Européen, il est pas européen, il est argentin, mais tous les Occidentaux, on va dire, ils sont blonds. Pourquoi il est blond, Messi? Il a jamais été blond, Messi. En plus, il a une barbe chelou. Il a jamais eu une barbe comme ça, Messi. Donc, j'ai pas compris c'était quoi ce dessin. Ils ont le droit de dire son nom, mais ils ont pas le droit de mettre sa gueule. C'est très bizarre. Ou alors, inventer des joueurs, tu vois. C'est un peu chelou. C'est un peu chelou, j'ai trouvé ça un peu chelou, mais un peu rigolo, où il explique que ouais, lui il a une touche de balle incroyable, et en fait il répète un peu en boucle le truc, il faut développer votre talent propre, votre particularité propre, et réussir à l'emmener au paroxysme de ses capacités. Donc il sort cette phrase, vous avez un talent brut, c'est-à-dire c'est juste un caillou, mais vous devez le polir. Non, c'est une pierre brute, et vous devez la polir, sinon ce n'est qu'un vulgaire caillou. Voilà, mais on reste toujours dans la même idée. Hein, pour le moment, il n'a rien à apporter de bien nouveau, à part le côté, oui, réinventer le football de zéro, qui était plutôt intéressant, mais là, il tourne un peu en boucle ce personnage pour l'instant. Il reste sympathique, il est distrayant et tout ce que tu veux, et charismatique et tout, mais bon, va peut-être aller chercher autre chose. Voilà, donc un épisode très très cool, avec une nouvelle dynamique, qui va assez vite, parce qu'on est qu'à l'épisode 5, et déjà la dynamique du personnage a pas mal changé. Le gars est passé de l'avant-dernier du groupe au leader, finalement, malgré lui en plus, du groupe. Il prend conscience de sa force, de ses capacités à comprendre le terrain, qui est assez similaire à celle du héros de Aoshi, hein, j'ai l'impression. Mais bref, pourquoi pas, hein. Après, comme j'en parlais récemment dans une autre review, on a un peu quitté cette ère du héros de shonen, sourdoué de base, sûr de lui de base, qu'on n'a rien à foutre des règles et qui bousculent l'ordre établi. On est plus maintenant sur des mecs un peu discrets, un peu réservés, qui n'ont pas de talent particulier, mais comme leur envie, leur cœur est pur et que leur rêve est noble, et ben finalement, c'est un peu des chenilles qui quittent leur cocon et qui se révèlent à la face du monde petit à petit. C'est une autre approche du héros de shonen, qui a ses avantages et ses inconvénients, qui peut être intéressante. Bon, moi, ça me manque un peu les héros à l'ancienne. J'en parlais justement dans une review de Bleach, les héros à la Ichigo, les héros à la Goku, les héros à la Naruto, ça me manque un petit peu. Mais c'est une autre approche, pas désagréable pour autant, plutôt intéressante, qui peut raconter des choses de manière un petit peu différente. Donc ça change, j'aime bien. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode de Blue Lock, que j'ai vraiment aimé. Si vous ne regardez pas encore Blue Lock, il est temps de s'y mettre. Le manga est disponible chez Pika Édition, si je dis pas de bêtises. Il est très bien aussi, hein, même si j'ai arrêté la lecture depuis le début de l'animé pour pas me spoiler. Ah, je crois que j'avais lu les 5-6 premiers tomes. Je les ai pas relus depuis pour pas me spoiler, je veux découvrir la surprise. Je veux avoir mon sourire de débile devant mes épisodes, je kiffe, c'est trop bien. Bref, regardez Blue Lock. Pouce bleu, commentaire pour le référencement, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous avez pensé de cette review, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.